D'une manière ou d'une autre, au milieu de tout le chaos de l'été, 2025, 10 recrutements ont émergé et sont en train de complètement bouleverser les attentes. Certaines affaires semblent incroyables, d'autres transferts, si inattendus, paraissent voués à l'échec. Et pourtant, nous voilà, plusieurs mois après le début de la saison, à voir ces paris porter leurs fruits de façon spectaculaire. Commençons là où le football commence, dans les cages. Manchester City a réalisé ce que Pep Guardiola a appelé un braquage en recrutant Gianluigi Donnarumma pour seulement 26 millions de livres sterling. Le gardien italien, fraîchement couronné après avoir aidé le Paris Saint-Germain à décrocher sa première Ligue des Champions, est arrivé à l'Etihad comme remplaçant d'Edison et a aussitôt confirmé sa réputation. Mesurant un impressionnant 1,96 m, Donnarumma n'a pas seulement rempli les gants d'Edison, il a complètement élevé le poste. En 16 matchs de championnat, il a gardé 6 cages inviolées et n'a encaissé que 12 buts, apportant une sérénité à la défense de City. Cet atout, l'argent ne peut tout simplement pas l'acheter. Bien sûr, sa technique au pied est aussi soignée que celle d'Edison. Mais quand vous faites des arrêts décisifs et organisez la défense avec l'assurance d'un joueur d'élite depuis 16 ans qui pourrait s'en plaindre. Mais si vous voulez parler de recrutements qui ont laissé tout le monde perplexe, il faut qu'on discute de ce qui se passe à Sunderland. Quand Granit Xhaka a préféré les Black Cats promus au Bayer Leverkusen, qu'il avait aidé à décrocher son premier titre de Bundesliga, le monde du football a été surpris. Un transfert d'abord voué à l'échec est finalement devenu le fondement de quelque chose de remarquable. Le capitaine suisse de 32 ans évolue à un niveau qui, franchement, met dans l'embarras la plupart des milieux de terrain de Premier League. La 8e place n'est pas seulement une question de survie pour Sunderland, c'est une déclaration. Xhaka a terminé 3e en Bundesliga pour les passes réussies et progressives la saison dernière et 16e au Ballon d'Or devant Declan Rice et Cole Palmer. Sa qualité de passe, sa conscience défensive et son leadership ont transformé l'équipe de Régis Labris, passant de candidat à la relégation à de véritables prétendants au milieu de tableau. Xhaka a choisi une histoire d'outsider. Arsenal a recruté Martin Zubimendi du Real Sociedad pour 558 millions de livres sterling. Le milieu espagnol s'est très bien adapté à ce rôle clé de numéro 6, comme s'il était là depuis des années, et les effets se sont fait ressentir dans tout le système de Mikel Arteta. Declan Rice joue désormais plus librement vers l'avant, ce qui a aussi permis à Gabriel Martinelli et Leandro Trossard de progresser. Les Gunners dominent le classement, en grande partie grâce à la capacité de Zubimendi à contrôler le jeu, récupérer le ballon et lancer les attaques depuis l'arrière. Il a inscrit un doublé spectaculaire contre Nottingham Forest en septembre, son premier but remportant le prix du plus beau but du mois en Premier League. Les comparaisons avec Sergio Busquets sont justifiées tant il dicte le jeu avec sang-froid à Old Trafford. L'attaque de Manchester United avait besoin d'un leader et Brian Mbeumo a brillamment répondu présent. Le transfert à 65 millions de livres depuis Brentford, où il a marqué 20 buts en Premier League la saison dernière, s'est parfaitement intégré comme l'atout offensif le plus dangereux de United. 6 buts et une passe décisive en 16 matchs ne suffisent pas à résumer l'impact de Mbeumo, présent dans presque toutes les actions offensives de United. Il a remporté le prix de joueur du mois de la Premier League en octobre après avoir marqué contre Liverpool à Anfield pour la première fois depuis 2016, puis enchaîné avec un doublé contre Brighton. Sa polyvalence est remarquable, à l'aise sur les ailes ou dans l'axe, toujours prêt à défier les défenseurs. Seuls Haaland et Ekatike ont marqué plus cette saison. Ensuite, il y a la rédemption de Marcus Rashford. Personne ne s'y attendait. Le joueur formé à Manchester United, écarté par Ruben Amorim, a rejoint Barcelone en prêt pour une saison en juillet avec une option d'achat sous Hansi Flick. Il semble renaître. 6 buts et un nombre impressionnant de 11 passes décisives en 21 apparitions, ce n'est pas seulement bon, c'est un niveau d'élite en création de jeu associé à une menace constante devant le but. Ces 2 buts lors de ses débuts en Ligue des Champions avec le Barça contre Newcastle ont annoncé son arrivée. Bien que son temps de jeu ait diminué depuis le retour de Rafinha, les Catalans veulent finaliser le transfert. Contribuer à une équipe en tête de la Liga avec 4 points d'avance suscite naturellement ce genre de discussion. Ce qui le rend spécial, c'est de revoir Rashford retrouver la joie qui faisait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Le parcours de Victor Osimhen vers Galatasaray paraît moins glamour que d'autres, mais c'est l'un des meilleurs recrutements de l'été.
Après avoir inscrit 37 buts en 41 matchs lors de son prêt en Super League turque, Galatasaray a finalisé son transfert pour un record de 75 millions d'euros. Le Nigérian a continué sur sa lancée, marquant 6 buts en 12 matchs de championnat et 6 autres en 4 matchs de Ligue des Champions. Galatasaray file vers le titre et la combinaison de vitesse explosive, de domination aérienne et de finition létale d'Osimhen le rend pratiquement impossible à arrêter. L'été de Liverpool a été marqué par la résolution de leur crise en attaque, Hugo Akitika devenant le héros inattendu. L'attaquant français de 23 ans arrivé de l'Eintracht Francfort pour 69 millions de livres justifie déjà son transfert. 7 buts et 2 passes décisives en Premier League prouvent sa régularité devant le but. Seul Erling Haaland a marqué plus de buts dans le jeu, mais ce qui distingue vraiment Ekitike, c'est son jeu complet. Ses 25 sprints à haute intensité contre Brighton ont battu son record en Premier League, montrant son activité sans ballon. Cela rappelle les souvenirs de Roberto Firmino, dont ses 7 tirs lors de ce match étaient le record de Liverpool cette saison. Atteindre 10 buts avant Mohamed Salah cette saison, premier joueur de Liverpool à le faire depuis Sadio Mané en 2019-2020, montre son importance. Le départ de Luis Diaz de Liverpool a surpris, mais son transfert au Bayern Munich a été sensationnel. En 13 matchs de Bundesliga, le Colombien a marqué 7 buts et offert 6 passes décisives, s'intégrant parfaitement à l'attaque de Vincent Kompany avec Michael Olise et Harry Kane. Le Bayern cherchait un joueur capable de presser, de casser les lignes par sa vitesse et d'apporter de l'efficacité offensive. Diaz fait les trois avec une régularité qui rend les équipes d'élite dominantes. Son accélération et son intelligence de jeu, dont Jürgen Klopp a tant parlé, se sont parfaitement adaptés à la Bundesliga. Impressionner aussi vite l'un des plus grands clubs d'Europe, c'est un exploit. Retour sur l'été exceptionnel de Sunderland, parce qu'ils n'avaient pas terminé après Xhaka. Robin Ruffs, arrivé du Nijmegen Eindracht Combinatie Nijmegen pour seulement 9 millions de livres, a été une véritable révélation à 22 ans en tant que gardien néerlandais. 5 matchs sans but encaissés en 16 apparitions semblent modestes, jusqu'à ce que l'on considère. Il n'a concédé que 17 buts et fait 55 arrêts. Son pourcentage d'arrêt de 79,2% est le meilleur de toute la Premier League, surpassant même Donnarumma. Sa statistique de buts attendus après tir de plus de 2,53 indique qu'il a évité plus de 2 buts et demi. Ce tir aurait probablement dû le battre, égalant Dean Henderson de Crystal Palace pour le meilleur résultat de la Ligue. Pour une équipe promue, trouver un gardien aussi talentueux, jeune et abordable est presque absurde. Enfin, nous complétons la trifecta de Sunderland avec Nordi Mukiele, une recrue qui semblait être un pari et qui s'est révélée être un véritable coup de maître. Le joueur de 28 ans a rejoint pour 95 millions de livres du Paris Saint-Germain. Fort de son expérience en Ligue des Champions et de sa polyvalence, brillamment utilisée par le Brie. Arrière droit, défense à 3 ou piston, les stats défensifs de Mukiele sont exceptionnels. Ses 270 tacles, 146 interceptions et 615 dégagements par match combinés à un taux de réussite de 70,7% dans les duels aériens font de lui l'un des défenseurs les plus complets de la Premier League. Il fait partie du top 20 des défenseurs de l'élite anglaise pour les tacles, les dégagements de la tête et les duels aériens gagnés. Avec Omar Aldorit, il a aidé Sunderland à obtenir l'une des meilleures défenses du championnat. Que le Paris Saint-Germain, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig aient eu ce joueur, mais que Sunderland en tire le meilleur, en dit long. Ces 10 recrues montrent qu'un mercato réussi ne dépend pas uniquement des plus grosses sommes ou des noms les plus célèbres. Il s'agit d'identifier les bons joueurs pour votre système, de les convaincre que votre projet compte, puis de leur donner la plateforme pour briller. L'été 2025 marquera pour certains le moment où ils ont compris que valeur, adéquation et motivation priment sur réputation et prix. Quel est, selon vous, le meilleur recrutement de la saison? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine, salut!